Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, petit avant-match PSG Nantes, bien évidemment, avant le déplacement au Bayern. Dernière répétition, est-ce qu'on doit faire l'impasse sur ce match? Est-ce qu'on doit le prendre au sérieux, etc., etc. Rendez-vous juste après l'intro. Let's go! Ay, okay, let it be known. I'm working hard when I ain't on the phone. This ain't a home, this ain't a phone. Grind never stopping, I'm keeping it cold. Unlocking the door with the holy key. You supposed to be this close to me, and hopefully you understand G.O.D. Maybe this cold. Bon, avant toute chose, vous avez l'habitude maintenant, vous likez la vidéo, bien évidemment, pour le référencement, pour le soutien. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si vous ne me connaissez pas tout simplement. Et votre commentaire, blablabli, blablabla. Dites-moi votre prono, ça m'intéresse bien évidemment. Alors, est-ce qu'on doit faire l'impasse sur ce match alors que tu viens d'éclater l'OM 0-3 pour avoir 8 points d'avance? Maintenant que tu as 8 points d'avance, tu peux te permettre d'avoir une erreur juste avant le Bayern. Pour moi, c'est prudence. C'est-à-dire que pour moi, tu dois prendre quand même le match normalement, tu vois. Mais tu dois faire attention à ne pas prendre de blessures, etc. Parce que je te rappelle que tu es mené 1-0 face au Bayern de Munich, tu as perdu à domicile et que le match le plus important maintenant entre Nantes et le Bayern, ça reste le Bayern. Vu que le match le plus important en championnat, c'était l'OM et que tu les as éclatés 0-3. Ah oui, je vais y aller. Hein, parce que maintenant, je reçois des menaces genre hey, Saïs, on veut pas te voir sur les plages de Marseille. Déjà, j'en avais pas l'intention. La seule fois que j'ai été à Marseille, c'était en déplacement à Marseille pour voir le PSG. Déjà, gagné 3-0 sous Ronaldinho. Donc, au pire des cas, hein, comme je vous ai dit, j'irai pas sur les plages de Marseille, mais j'irai sur le lac d'Annecy. Ah, mais j'hésite plus maintenant à vous charrier un petit peu parce que bon, moi, ça m'amuse, c'est du foot, tu vois, on est là pour s'amuser, mais il y en a, ils te prennent ça au sérieux. Mais bien évidemment, hein, quand on te menace, c'est sous un pseudo caché avec une photo de profil qui n'existe pas. Bon, bref, passons, on va quand même parler de Nantes. Alors Nantes, j'ai envie de te dire, il n'y a pas Verratti qui est suspendu. Alors lui, de toute façon, c'est soit il est blessé, soit il est suspendu, soit en ce moment, il est mauvais. Parce qu'il, depuis sa prolongation, il est mauvais, on va pas se mentir. Verratti, j'espère qu'on va le retrouver face au Bayern. J'espère qu'il va me faire mentir, parce que ça serait bien quand même de retrouver un Marco Verratti au top. Voilà, tout simplement. Attention, donc je répète encore une fois, blessure. Donc t'as pas Neymar, t'as pas Hakimi qui est blessé. Alors Hakimi est blessé, peut-être blessure diplomatique, parce qu'en ce moment, avec sa mise en examen pour accusation de viol, je dis bien entre guillemets parce qu'on ne sait pas ce qui se passe, donc pour l'instant c'est entre guillemets, présumé innocent, mais quand tu es mis en examen, est-ce que tu as le droit de sortir du territoire? Ah, là est la question pour le Bayern, on en reparlera à l'avant-match contre le Bayern, d'ailleurs rendez-vous à 17h ou 17h30 sur Twitch. Moi, je vous mets les trucs pour parler de ce match-là, et en général, l'âge PSG, voilà, sur Twitch, c'est Hispanam. Cet avant-match, quoi dire d'autre Attends, je vais quand même regarder ça, le mec. Et je viens de remarquer aussi, j'ai pas mis ma casquette. Est-ce que je vais recommencer ma vidéo? Bah non, tant pis. Allez, on s'en fout, tant pis. Vous n'avez pas l'habitude de me voir sans casquette, voilà, c'est la vie. Hein. Alors, il y a qui? Donc, Hakimi n'est pas là. Kipembe, bien sûr, saison terminée. Neymar, Renato Sanchez. Renato Sanchez, j'ai envie de te dire comme d'habitude, quoi. Alors, est-ce qu'il y a des joueurs que vous mettez sur le banc? Par exemple, que vous ne faisiez pas jouer, vous ne voulez pas prendre de risques. Alors, à l'instar, par exemple, je vais vous dire un joueur, par exemple, hein, Nuno Mendes. Nuno Mendes, on sait que bon, il revient, etc., mais qu'il est sujet à blessure. Moi, par exemple, je mettrais Bernat dans un match comme ça. Tu vois, tu es au parc, tu es contre Nantes, tu as 8 points d'avance, tranquillou. Là, à un moment donné, il va falloir revoir ses priorités. Tu vois ce que je veux dire? Mukiele, qui revient en ce moment de blessure, etc. Moi, je te mets Bernat à gauche, je te mets Pembele à droite. Tu vois ce que je veux dire? Parce que il faut faire tourner. Et là, justement, tu te permets d'avoir 8 points d'avance et maintenant que tu peux te permettre de faire tourner à 3 jours de la Ligue des Champions. Alors, bien sûr, tu as une semaine de repos. Mais tu as des joueurs qui sont sujets à blessure. Il faut mettre sur le banc les joueurs qui sont fragiles. Ceux qui ne sont pas fragiles, tu peux les mettre, etc. Il n'y a pas de problème. Mais ça peut donner du temps de jeu à certains et concerner tout le monde, tu vois. Par contre, en défense centrale, tu n'as pas trop le choix, en vérité. Tu vois, si tu restes à 5 derrière, je pense qu'il va rester maintenant à 5 derrière. Vu que Neymar n'est pas là, c'est plus facile pour le Galtier de mettre que 2 devant. Donc, avoir un équilibre d'équipe, encore une fois, je le répète, parce que le problème n'est pas Neymar. Le problème, c'est de mettre les 3 devant. Attention, la nuance est subtile, mais ça veut dire quand même quelque chose. Le problème n'est pas Neymar. Le problème est de mettre les 3 devant. C'est tout. Voilà, pour moi. C'est un équilibre d'équipe. Donc, défensivement, je pense qu'à part de mettre El Shaddai, qui est pas dingue. Sur tous les titis, je trouve que c'est lui qui est vraiment pas dingue. Bon, Pembele, c'est pareil, il n'a pas le niveau Ligue 1, on le sait très bien, ça. Mais El Shaddai,
C'est un peu compliqué, mais pourquoi pas? Il y a encore, je sais pas. Donc pour moi, la défense ne va pas bouger, hein. Ça sera Marquinhos, Ramos et visiblement, normalement, Danilo. Au milieu de terrain, Verratti n'est pas là, mais tu auras normalement du Vitinha, peut-être du Fabian Ruiz. Et pourquoi pas Zahir Emery sur un match comme ça contre Nantes. J'ai envie de te dire qu'il mérite un peu de jouer, le petit gamin, vu qu'il il déçoit pas. Il a 16 ans, il en a dans le cébulon, comme on dit. Donc, ouais, je pense que Zahir Emery, dans un match comme ça, tu peux le mettre. À moins qu'il nous mette un Carlos Soler. Ouais, voilà, il va nous mettre un Carlos Soler. Mbappé. Parce que la hype, elle est là aussi contre Nantes. Tu sais très bien que Mbappé, il a égalé le record de Cavani à Marseille, où on a gagné 0-3. Si t'es Marseillais, franchement, je pense que là, cette vidéo est même un peu horrible pour toi, mais bon. Je vois pas pourquoi un Marseillais regarderait cette vidéo-là d'avant-match contre Nantes, mais sait-on jamais, parce que les haters, t'en as, ils sont un peu tarés. J'en ai même perdu le fil de ce que je voulais dire, c'est pas grave maintenant, tant pis. Donc ouais, en attaque, oui, Mbappé, on y revient, tu vois, même le Marseillais me fait Mbappé, est-ce qu'on le fait jouer? Parce que si tu perds Mbappé, n'oubliez pas qu'il y a Palois en face. Ah mais Palois, tu sais très bien que le mec c'est un CRS, hein, c'est un boucher le type, il fait pas attention, le mec il est assez costaud, si lui il met le pied, il tacle, il bloque la cheville d'Mbappé, c'est pas un petit poids de Bellardi que tu as là, hein, tu vois, c'est un poids de 120 kilos limite. Donc c'est pas la même chose. Mais alors on veut que Mbappé dépasse Cavani. Oui. Alors beaucoup veulent que ça soit au Parc des Princes, que je trouve ça logique parce que Mbappé il le mérite de toute façon, il marque. Et là on veut qu'il soit le meilleur buteur du PSG, voilà, le seul, l'unique, Kylian Mbappé. Donc, est-ce qu'on préfère le voir contre Nantes, mais est-ce que vous préférez pas le voir contre le Bayern ou contre Nantes et le Bayern? De toute façon, moi, écoutez, Mbappé, je pense que pour lui donner un peu de rythme, je le fais rentrer à 30 minutes de la fin. Je pense pas le mettre titulaire, moi, tu vois. Ou à moins que tu fasses jouer Mbappé et que tu le fasses sortir à la mi-temps, par exemple. C'est un des deux. Mais je pense pas de faire jouer Mbappé tout le match, c'est prolifique. Tu vois, même Messi, en vrai. Messi, ça va encore. Messi, il est là, il est tranquille, clac, clac. Hop, lui, il distribue. On sait que lui, il court pas. Tu vois, lui, c'est plus le meneur de jeu, en fait. Tu vois, c'est le mec qui va avoir ces petites idées-là, cette étincelle, tu vois, cette vision. Et il va pouvoir te débloquer un match. C'est Messi, quoi. Tu vois, il faut le prendre comme ça, malgré que moi, ça m'énerve un peu, mais il faut le prendre comme ça. On l'a acheté comme ça, c'est vrai, il a toujours été comme ça, il va pas changer chez nous, tu vois. Donc, et puis, il te fait gagner des matchs, le mec. Il a ses stats pour lui, donc faut l'accepter comme ça. D'où le truc de, comme tu dois l'accepter comme ça, de pas faire jouer les trois devant, sinon, t'es mort complet. Voilà. Donc, en soi, moi, Mbappé, je le ferais jouer 30 minutes. 30 minutes de la fin. Voilà, les défenseurs sont un peu épuisés. Il est là, il va mettre son petit but. Record absolu. Tout le monde est content. Pas de blessés. Et tout droit vers le Bayern mercredi. Le reste, c'est tout, quoi. C'est tout. Je nous vois gagner le match. Alors, je vais peut-être pas dire tranquillement, mais disons que Nantes vont avoir quand même. Ils ont joué un match de coupe cette semaine. Voilà, où ils ont gagné contre Lens, ils vont avoir ils vont un peu traîner la patte, ils vont être fatigués, ils n'ont pas l'habitude des matchs de tous les 3 jours, le FC Nantes, donc c'est un truc à prendre en compte aussi. On a eu une semaine tranquillement. Nantes vont encore avoir la tête en se disant bon ils ont un coup à jouer en coupe, donc ils vont encore avoir dans leur tête la coupe, malgré que c'est pas maintenant. Et puis voilà, ouais, ils ont Lyon à jouer parce qu'ils ne pouvaient pas tomber contre Marseille vu qu'ils se sont fait éliminer par Annecy. Voilà, tout simplement, les gars, c'était un petit avant-match de merde en fait. Voilà, où moi je vous dis, on gagne pas facilement, clairement, parce que les joueurs vont pas vouloir se blesser. Et ça, c'est normal. Moi, je ne m'attends pas à un match de malade contre Nantes, hein. Là, si je vous demande, si je vous dis, ouais, est-ce que je m'attends à un match contre Nantes où je veux du jeu, où je veux qu'on soit rassuré avant le Bayern? Non. Et je ne vais pas leur en vouloir. Alors, c'est le genre de match où quand tu as 8 points d'avance, tu as un match très important à jouer contre le Bayern et que tu fais limite, entre guillemets, je dis pas qu'il faut faire l'impasse, mais que tu lèves le pied contre Nantes et tu essaies de gagner dans la douleur parce que tu veux pas avoir de blessés, etc. Et que tu pêches pour gagner. Ce match-là, c'est pas celui que je vais vraiment critiquer, tu vois. Très sincèrement, on gagne, seuls les 3 points comptent. Et surtout, moi, là où tu gagnerais, surtout, c'est de ne pas avoir de blessure. Ciao tout le monde.